Donc, hello les girls, j'espère que ça va bien. Fait que bienvenue officiellement sur l'Espace World aujourd'hui. Je suis avec Fred. Je suis super contente de te recevoir. Je pense que c'est genre, ça nous a pris des mois à planifier ce maudit événement-là. Impossible à planifier, ouais. Effectivement, ça fait longtemps qu'on y pense. Avec nos 2 horaires, mais je suis bien contente que ça fonctionne aujourd'hui. Fait que Fred, tu veux-tu nous faire une genre de petite présentation de qui tu es? Ouais, Frédéric, 31 ans. Je suis technicienne en travail social. Je travaille aussi chez Celia Yoga avec les clients, puis réseaux sociaux. Fait que c'est ça, mère d'un enfant de 10 ans aussi et plein d'autres affaires. C'est dur, on dirait, se présenter, tu sais, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui nous définit. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais. Ça me va. Puis on travaille ensemble dans le sens que c'est moi qui te coach depuis... Ça fait combien de temps? Hey, à chaque fois, là, on se le demande, puis ça fait un bout, je pense que ça fait comme... C'est 3 ans? Si c'est pas 4? Ouais, je pense qu'il faut que tu te rapproches, par exemple. Pour être sûr, tu peux le rapprocher sinon. Ouais, je pense que ça fait 3-4. Peut-être pas 4, mais c'était dans les débuts du studio. Ça doit faire moins de 2-3 ans. Ouais. On a quand même un bon historique aussi. Puis aujourd'hui, je voulais qu'on jase de tout ce qui est consommation d'alcool, dépendance aussi, perception, relation, en lien aussi avec l'alcool, parce que c'est un sujet qu'on a parlé dans un de tes suivis. Puis j'étais comme, oh my God, il aurait fallu qu'il y ait un micro dans ce suivi-là, parce que on a eu vraiment un beau talk aussi. Puis moi, j'ai commencé mon 1 an sans alcool en février. Okay. Fait que suite à notre suivi, j'étais comme... Ça faisait un bout déjà que ça me trottait dans la tête parce que j'avais écouté des podcasts et tout. Puis c'est vraiment suite à notre suivi que j'ai comme... Tu sais, on dirait que j'étais comme... Hey, elle a le fait chez moi aussi, je suis capable, tu sais. Fait que je me suis lancée ce défi-là. Puis je trouve ça intéressant justement qu'on en jase aujourd'hui. Puis là, pour mettre en contexte, toi, dans le fond, de ton côté, ça fait combien de temps exactement t'as pas consommé d'alcool? Ça fait maintenant 407 jours. Donc j'ai fait mon 1 an, là, ça a fait 1 an à ma fête là, le 20 juillet là, cet été. Puis qu'est-ce qui t'a amené à justement prendre cette décision-là? Parce qu'au début, c'était juste un défi. On s'entend, c'est un gros défi, là. Mais c'est un défi de dire, hey, je vais faire 1 an complet sans alcool. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça? Ben, sais-tu, c'était même pas un défi. Tu sais, en fait, là, moi, je suis tombée sur un podcast qui est comme Grain d'espoir, là. Je sais pas si tu sais c'est quoi, avec Marie-Pierre Morin. En tout cas, qui parle de sobriété. Elle est devenue sobre, là, dernièrement. Puis, je suis tombée là-dessus un peu par curiosité, même un peu malsaine, je dirais. Là, je voulais écouter ça pour voir un peu c'était quoi son histoire, puis tout. Mais finalement, full intéressant. Tu sais, plein de sujets que je me disais, aïe, genre, ça me rejoint quand même pas mal. Puis on dirait qu'à partir du moment que tu le vois, tu peux plus le dévoir. Fait que là, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir au fait de, ma consommation d'alcool, est-tu vraiment saine? Puis moi, dans ma tête, là, les gens qui avaient une relation avec l'alcool qui était pas saine, c'était genre des alcooliques là, qui avaient plus de maison, là, tu comprends? Fait que c'était comme un peu challengeant pour moi de me dire, ça se peut-tu que j'ai une relation qui est pas saine, mais que je sois super fonctionnelle, puis qu'en fait, mon pas sain, ça soit juste que l'alcool soit associé à un système un peu de récompense. Fait que, tu sais, si j'avais une bonne journée, j'étais bien contente de me prendre un verre de vin, puis si j'avais une pas bonne journée, j'avais hâte d'arriver pour mon verre de vin, mais c'était un verre de vin, tu comprends? Fait que, tu sais, pas mal tout le monde a un peu cette relation-là avec l'alcool, puis pour certaines personnes, c'est sain, là. Tu sais, je dis pas que pour tout le monde qui boit pour se récompenser, c'est pas sain, mais moi, ça a été ça un peu ma rétrospection. Je me suis dit, en fait, j'ai envie peut-être d'avoir un système de récompense qui est un peu plus, santé. Fait que c'est parti de là, j'ai réfléchi, puis j'ai fait vraiment un bout là, de réflexion toute seule, tu sais, j'en ai pas tant parlé, j'avais beaucoup peur du jugement, tu sais, il y a quand même des préjugés face à ça, puis, tu sais, là, je viens ici, puis je trouve ça un peu vulnérabilisant, puis aussi, tu sais, ça peut être confrontant. Moi, des fois, là, j'en jase avec des gens, puis j'ai l'impression qu'ils sont un peu confrontés avec leur propre relation avec l'alcool, puis des fois, ça donne des conversations un peu sédents qui sont pas le fun. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, tu veux-tu vraiment savoir? Parce que quand on boit pas, les gens disent « Ah, comment ça, tu bois pas? » T'sais. Fait que je suis comme, tu veux vraiment le savoir parce que c'est comme un gros sujet ou bien comme c'est une question de même, mais dans le fond, tu t'en fous parce qu'on rentre dans quelque chose d'un peu deep, tu sais, puis qui peut être confrontant. Fait que voilà. Fait que là, c'est ça. J'ai commencé à réaliser ça. À un moment donné, j'en ai parlé un peu autour de moi, puis je me disais, tu sais, moi, j'étais pour avoir 30 ans. Je me disais, à mes 30 ans, je pense que comme, je veux switch ça. Je veux juste comme vivre autre chose, je pense, puis ça partait un peu de là. Puis c'est finalement la journée de mes 30 ans, ça a été ma dernière journée d'alcool. Puis tu sais, c'était un peu... Puis c'est encore de même aujourd'hui, tu sais, un jour à la fois. Je me dis pas, puis jamais je vais boire, mais on dirait que tu sais, toute l'habitude est plus là, tu sais. Autant qu'avant, si j'allais à un souper, je me disais, tu sais, ça va être cool, on va boire un bon vin, puis tout ça, que maintenant, j'y pense même plus. Fait que, tu sais, à quelque part, ça me manque pas.
sais, ça me manquait un peu au début, maintenant ça me manque plus. Fait que, tu sais, est-ce que je vais faire ça pour toujours? Je sais pas, mais est-ce que j'envisage de reconsommer de l'alcool? Je vois pas l'intérêt, là, tu sais. Ouais, pour l'instant. Puis ça a été quoi les... Tu sais, là, on a parlé t'as parlé un peu des discussions, mais ça a été quoi, mettons, les embûches que t'as eues dès le départ? Parce que là, tu t'es dit, OK, je me lance là-dedans, mettons, suite à ma journée de 30 ans. Ouais. Ben, ça a été quoi tes défis, mettons, dans tes premiers mois, premières semaines? Ça, je pense que c'est propre à chacun aussi. Ouais, ben puis moi, ça a été full surprenant. Moi, je m'attendais à ce qu'au début, là, j'avais des cravings puis que je trouve ça tough. Mais j'avais tellement un mindset de me dire, je veux plus boire, que pour vrai, ça s'est vraiment bien fait au début. Puis ce que j'ai trouvé le plus difficile, là, c'est ma première journée où est-ce que j'ai eu un super bel événement positif. J'étais full contente, j'étais arrivée chez nous puis je me suis trouvée, on dirait, face à un genre de vide. J'étais comme... OK, mais dans le fond, là, je suis contente. Puis habituellement, je fête. Je vais aller au resto avec des amis. On va justement prendre une bonne bouteille de vin ou je vais juste me prendre un verre de vin. Puis là, j'ai fait comme, oh! Fait que je fais quoi, dans le fond? Puis là, j'ai trouvé ça tough. Mais tu sais, ça a été, pour vrai, ça a dû prendre comme 3-4 mois. Puis là, j'étais comme, bon, OK, ben, je vais en parler. Fait que j'ai appelé des amis. Puis j'étais comme, ah, je trouve ça dur. Puis j'étais allée prendre une marche. Puis là, je me disais, bon, faut que je me trouve comme d'autres trucs qui me font du bien. Puis je me suis entraînée. Puis là, tu sais, l'espèce de surplus, on dirait, d'émotions qui vient avec, comme quand on est content ou pas content, ben je l'ai évacué dans le workout. Puis tu sais, c'était déjà un peu le cas, mais c'est sûr que je me suis tournée vraiment vers de l'activité physique. Puis après, ben je me suis régulée comme ça les fois d'après. Mais première fois, là, wow, tout un défi. J'ai un peu paniqué, comme, je fais quoi? Mais ouais. Pour célébrer un peu cet événement-là. Puis c'est que normalement, de ce que je comprends, dans le fond, tu vivais un événement positif, tu sais, qu'il y avait une connotation émotionnelle, que ce soit positif, négatif, puis c'était comme une façon de soit célébrer ou de... Là, je vais pas dire noyer ta peine, mais mettons, juste de décompresser peut-être un peu chez toi. Puis là, t'es comme, OK, mais là, je fais quoi, là? Tu sais, c'est comme, t'es confronté à un changement d'habitude, puis t'as comme le choix, soit t'en remplaces par une autre, soit tu reprends tes vieilles habitudes. Exact. Puis en même temps, reprendre mes vieilles habitudes, c'était pas dans mes objectifs. Tu sais, moi, quand j'ai quelque chose en tête, tu sais, je l'ai pas ailleurs dans la tête, mettons. Puis, ça, je sais. Ouais. Puis, tu sais, il y a un autre truc aussi, là, que moi, ça m'a vraiment comme fait réfléchir, que j'ai entendu dans un podcast, justement, qui était... tu sais, souvent, là, on a comme un peu le craving de, justement, la soirée avec les amis, nanana. Puis, ce que la personne disait, c'est, tu sais, déroule ta cassette comme au complet. Fais-la toute ta soirée. Fais-la le resto, puis après ça... le bar, tu sais, dans le fond, le verre de plus au bar après, que là, finalement, tu t'entends plus parler, la musique est forte, puis tu sais, pour vrai, là, genre, après 11 heures, là, il n'y a plus rien d'intéressant qui se dit, tu comprends? Fait que ça, déroule ta cassette jusqu'à la fin de la soirée, finalement, tu sais, vous étirez ça, tu sors finalement du bar, il est rendu 1h du matin, t'es fatigué, t'es un peu pompette, tu t'en vas te coucher, le lendemain, tu te lèves, t'es magané, tu fais de l'anxiété, t'es pas capable de starter ta journée, puis tu sais, si c'était genre le vendredi soir, mais ton samedi matin est comme un peu gâché, t'as de la misère à te starter, puis t'es pas fier de toi. Ben tu sais, si tu déroules toute ta cassette, puis qu'après ça, tu reviens à ton craving de début de soirée qui est donc bien le fun, tu sais, il y a comme plus le même impact. Puis si j'étais là, c'est tellement vrai parce que, tu sais, dans le fond, mon début de soirée qui est d'aller au resto avec des amis, par exemple, ben il est aussi le fun si je bois pas, tu sais. Fait que ça, là, ça m'a vraiment fait réaliser que j'avais pas vraiment beaucoup de bénéfices à l'alcool, puis bien plus au temps de qualité avec mes amis. C'est ça que j'aimais, là. 100%. Moi, je l'ai vu aussi que ça m'a pas... T'sais, mettons, moi, j'étais quelqu'un que je buvais pas souvent. Tu sais, c'était pas la fréquence, c'était plus mettons, pas la quantité, mais c'est que, mettons, quand on buvait avec mes amis, c'était genre une coupe de verre. Mais tu sais, je pouvais boire une fois ou 2 semaines. Mais c'est que je me rends compte que ce même événement-là, à boire de l'eau pétillante ou à boire, mettons, du kombucha ou whatever, quel autre drink, ben, on a autant de fun aussi. Puis c'est qu'il y a comme pas nécessairement un malaise, mais tu sais, c'est que quand tu te mets à jeun avec du monde qui ont dépassé une certaine limite, c'est quand même, t'es comme, mais c'est quoi cette conversation-là, dans le fond, là? Tu sais, c'est comme, on dirait qu'il n'y a plus rien qui fait du sens, puis tu dis, c'est moi qui n'est pas dans le mood, mais dans le fond, tu fais comme un plus un recul sur qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait à ce moment-là aussi, là. Ouais, ben puis tu sais, je sais pas si toi, tu l'as expérimenté, mais moi, ça a quand même beaucoup changé ma façon de voir mes relations, parce que des fois, certaines relations que je pensais qui étaient... vraiment plus profonde l'était pas nécessairement tant que ça, puis ça pouvait être surprenant, tu sais, une soirée où est-ce que l'alcool était pas en question, ben, tu sais, soit j'étais moins invitée ou, tu sais, ça levait moins un peu parce que, justement, pour les gens qui vont consommer, d'être avec quelqu'un qui consomme pas, ben, tu sais, c'est un peu plate, là, en gros guillemets. Moi, je trouve pas ça plate, mais, tu sais, ça peut l'être pour certaines personnes, fait que ça l'a un peu redéfini mes relations, puis
approfondi certaines, tu sais, surprenamment, mais d'autres, il y a comme un espèce de ménage naturel qui se fait un peu là-dedans aussi. Je sais pas si ça t'a fait ça. Ouais, mais je peux pas vraiment dire, parce qu'on dirait que moi, c'est tout mon entourage a comme suivi un peu ma tendance, puis autant que j'ai déjà été la personne qui était comme, voyons, la personne qui boit, elle est plate, puis tu sais, comme, aussi, autant que j'ai eu, je pense qu'on a toutes, tu sais, on a toutes des phases de notre vie, puis à un moment donné, tu réalises des choses, puis moi, j'étais dans cette phase-là de comme, mais non, mais tu sais, l'alcool, c'est le fun, puis tu sais, c'est pour avoir du fun, puis là, le fait de, justement... Tu sais, puis c'est souvent, mettons, moi, je suis le genre de personne qui évite le monde chez nous. Fait que, tu sais, des fois, les parties, c'était plus chez nous. Mais là, le fait que, ben, tu sais, il n'y a plus la consommation qui est reliée à ça. Puis là, on invite du monde à faire un barbecue, mais c'est juste une ambiance qui est différente. Mais moi, je pense que ça a juste incité mes amis à, comme, changer le type d'activité qu'on faisait. Fait qu'au lieu de les inviter chez nous, je suis comme, on va-tu faire une randonnée, mettons? On va-tu, genre, voir un spectacle? On va-tu? Fait que, tu sais, je pense que ça a juste... Ça n'a pas nécessairement... ça a juste changé le type d'activité qu'on fait. Mais que autant qu'eux autres, quand ils décident que... genre, ils décident de consommer, ben ils m'évitent quand même, puis c'est juste, soit, je pars plus tôt, mais moi, je suis quelqu'un qui se couche vraiment tôt, puis j'étais le genre de personne que je m'endormais tout le temps, mettons, on faisait un barbecue, je m'endormais parce que je me lève vraiment tôt le vendredi, fait que si on fait quelque chose de vendredi soir, puis que ça dépasse 10h30, minuit, comme c'est sûr, je m'endors sur une chaise de patio, puis comme je suis fatiguée, puis je suis de même à jeun, en boisson, peu importe, fait que je pense que ça a juste redéfini les activités que je faisais avec mes amis, puis je me rends compte qu'on connecte vraiment plus, parce que plus on passe le temps de qualité qu'on passait, ben mettons que dans une année, on pouvait faire, mettons, une rando, 3 barbecues, puis bon, peu importe, ben là, ça nous faisait plus d'activités où on était comme plus, où on prenait plus le temps de vraiment se parler, tu sais, comme de façon profonde, fait que veux pas, ben ça améliore aussi la qualité de la relation qu'on a, même si, tu sais, en bout de ligne, c'était pas 17 barbecues dans toute l'année, mais juste ces petits moments-là de qualité, même si c'est 5 de plus, 7 de plus par année, ça avait vraiment un gros impact sur la relation, puis c'est que des fois, dans des périodes où ton entourage va pas bien, mais là, tu sais, c'est comme festif, fait que tu prends pas le temps de comme t'asseoir puis de faire comme, hey, tu sais, comment ça va? Tellement. Puis réellement, comment ça va, parce que là, tu sais, tu veux pas gâcher l'ambiance, mais là, il y a comme, oui, c'est une ambiance qui est festive, mais en même temps, c'est comme différent aussi, là, fait que... Je pense que ça redéfinit un petit peu plus les activités. Tellement. Puis tu sais, ce que tu disais par rapport au fait de... Comme, tu te couches tôt parce que tu te lèves tôt. Moi, j'étais un peu plus... Tu sais, je me couchais quand même tard, mais à un moment donné, tu sais, c'est aussi la balance de se dire, ben, admettons-le comme entre 9h puis minuit, même s'il n'y a pas de consommation d'alcool, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je fais? Genre, j'écoute la télé, je fais du sel, versus, tu sais, si finalement tu te couches plus tôt, puis que tu te lèves plus tôt, mais tes matins, qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu écouter la télé, genre, en te levant à 6h du matin? Jamais, là. Ben, tu sais, pas jamais, mais on s'entend que tu vas bien plus, genre, starter ton ménage, arroser tes plantes, tu sais, whatever. Fait que moi, à un moment donné, il y a aussi ça, je me disais, ben, j'ai envie d'être plus une personne qui se lève tôt, puis qui se lève en forme, qui se lève pas avec une espèce de petite anxiété, qui se lève pas fatiguée. Puis ça venait aussi avec ça, tu sais, le pattern de vouloir le samedi soir sortir, puis ben finalement, j'avais l'impression là, que ma fin de semaine, je l'avais pas vu passer. Je me sentais comme en échec de... J'ai rien eu le temps de faire, j'ai rien eu... Tu sais, finalement, là, comme mes priorités, c'est quoi? Fait que, tu sais, ça a aussi tout redéfini ça, de dire, ben, qu'est-ce que je veux, mettons, accomplir? Je veux-tu, comme finalement, passer mes soirées avec des gens que j'ai peut-être plus ou moins d'intérêt? Tu sais, les amis avec qui je sortais au resto, oui, tu sais, c'était mes amis, mais tu sais, finalement, 2-3 connaissances par-ci par-là, j'ai-tu vraiment de l'intérêt à passer du temps avec eux ou je veux garder ce temps-là pour le passer avec mon fils? Tu sais, faire des choses qui vont, moi, me donner quelque chose à lire, m'entraîner, justement, tout ça. Fait qu'il y avait ça aussi dans mon processus d'optimiser mon temps puis, tu sais, de le rentabiliser pour moi. Fait que, tu sais, je trouve que le soir, tu sais, il y a pas grand-chose qui se passe de si productif ou si intéressant, encore moins quand on est dans un aspect de party avec de l'alcool puis comme plein de monde que tu connais pas tant ou que tu te fous un peu finalement, là, tu sais. Fait que, ouais. 100%, puis justement, de ton côté, comme comment que, quand je faisais ça, t'as-tu l'impression, je cherche comment bien formuler ma question, mais t'as-tu l'impression que c'est quelque chose, justement, tu sais, qui est très banalisé, mettons, dans la société, de consommer de l'alcool, parce qu'on s'entend, tu sais, tu vas au resto, la première chose qu'ils t'offrent, c'est « veux-tu un verre? » Mais tu sais, autant que... Puis j'avais écouté un podcast de l'opposition, justement, qui posait la question, tu sais, est-ce que l'alcool, un jour, ça va venir comme la cigarette? Tu sais, avant, c'était super bien vu, entre guillemets, de fumer. T'avais des médecins qui recommandaient de fumer. Est-ce qu'un jour, ça va transviger, en tout cas, je sais pas que mes mots, on est en vendredi après-midi, mais bref, tu sais que ça va amener justement à ce que ça soit quelque chose, tu sais, qui est plus, je veux pas dire mal vu, mais tu sais que ça devient comme réellement une mauvaise habitude.
Et pour vrai, là, ça, c'est quelque chose que potentiellement, mais en même temps, c'est tellement ancré comme dans nos réalités. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui aura un problème de consommation de coke, OK? Est-ce que tu entends ça, mettons, au resto? « Hey, tu viens-tu faire une ligne? » « Ah, ben non. »« Ah, pourquoi? »« Ah, tu consommes pas? » Tu sais, jamais. Versus l'alcool, souvent, tu sais, c'est confrontant pour les gens que toi, tu consommes pas. Tu sais, pourquoi? Fait qu'on est vraiment pas rendu, mettons, je pense, à ce qu'on se dise « Ouais, c'est pas bon pour la santé. » Puis tu sais, moi, je suis pas médecin, là, mais tu sais, dans toutes mes recherches que j'ai faites quand que je me suis intéressée à ça, là, il y en a plein des études sur le fait que c'est le cancer, de ce que ça donne au cerveau. Là, je m'aventurerai pas là-dedans, mais tu sais, on s'entend que pour la santé physique, c'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur. Tu sais, on s'entend que ça dépend aussi de la consommation, mais moi, je trouve que de consommer 0, c'est facile à compter, mettons. Là. Moi, j'ai tout le temps dit ça là, depuis que j'ai arrêté. Tu sais, c'est vraiment pas compliqué. Le 0, c'est t'en consommes pas. Fait que, mais c'est ça. Je pense pas que sociétalement parlant, on est rendu là. Mais par contre, tu sais, moi, au début, là, quand j'ai fait mon processus, j'avais un certain, ben, tu sais, je l'ai dit un peu tantôt, un certain malaise à l'affirmer. Puis c'était pas parce que j'assumais pas ni rien, mais j'avais pas nécessairement tout le temps envie d'aller dans cette conversation-là. Je me sentais pas nécessairement tout le temps outillée ou prête parce que j'ai pas envie comme que ce soit un débat, le fait que moi, je consomme pas d'alcool, tu sais. Mais ce que j'ai réalisé, tu sais, quand ça a fait 1 an, je l'ai posté sur mes réseaux, comme on a comme une petite appli, là, fait que je l'ai posté, puis j'étais fière de moi, tu sais, puis en même temps, là, j'ai eu tellement de messages, ça a été fou. J'ai eu tellement de messages de gens qui m'ont posé des questions comme super par rapport à eux, par rapport à leur consommation, les questions qui se posent. Fait que je pense qu'il y a de plus en plus une ouverture, honnêtement, en ce moment, puis comme notre génération, mettons, puis les plus jeunes même, par rapport à eux, puis comment ils se perçoivent dans leur consommation d'alcool. Moi, ça, j'ai trouvé ça nice. Tu sais, j'étais là, ben, tu sais, si ça peut aider des gens comme moi, mon processus, je trouve ça cool. Puis, tu sais, toi, entre autres, la conversation qu'on avait eue, tu sais, ça a été comme l'espèce de petit push, puis tant mieux. Puis, tu sais, j'ai quelques amis autour de moi, tu sais, qui ont fait une démarche. Il y en a qui n'ont pas arrêté totalement, qui consomment juste moins. Puis, tu sais, c'est correct. Il y a plusieurs philosophies, là, dans la consommation, puis dans la... Parce que, tu sais, en tout cas, la dépendance, c'est large, là, puis ça aussi, on l'avait déjà nommé, tu sais, c'est un sujet très large, là, je m'aventurerai pas tant, mais tu sais, la personnalité dépendante, en fait, c'est au-delà de, tu sais, t'as comme ta drogue de choix, mais c'est des gens qui vont être dans l'intensité dans tout. Tu sais, moi, je suis comme ça, tu sais, je vais être très intense au travail, je vais être très intense dans ce que j'entreprends, tu sais, tantôt, je le disais, là, tu sais, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, puis, ben, c'est souvent des gens comme ça, fait que des fois, ça peut être... consommation d'aliments, consommation genre magasinage, drogue, puis alcool, mais c'est tellement large comme sujet qu'au final, à un moment donné, moi, je me suis dit, ben, je pense que c'est important d'ouvrir, même si des fois, moi, je trouve ça vulnérabilisant d'y aller avec mon histoire, puis pourquoi moi, j'ai décidé de faire ça, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui atteint beaucoup de gens de différentes manières. Puis, il y a un truc qui dit, tu sais, comme quand t'es quand t'es un cocombe puis que tu marines puis que tu deviens un cornichon, tu peux plus jamais être un cocombe, OK? Fait que quand tu fais... Ouais, mais attends, tu vas voir où je m'en vais. Quand tu fais comme un peu le processus dans ta tête de commencer à penser à ça, ben genre, si tu le réalises, après, tu peux plus comme revenir en arrière, tu le sais. Après, t'en fais qu'est-ce que tu veux, puis le processus peut prendre du temps, tu peux décider de rester là-dedans parce que tu dis « Ouais, je suis peut-être pas si bien, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. » Sauf que ça reste qu'à partir du moment que tu le vois puis que tu deviens mariné puis que t'es un cornichon, ta consommation, tu vas toujours quand même avoir un petit, tu sais, une genre de petite alarme dans ta tête qui va dire « Ouais, tu sais, ça, je suis pas nécessairement si bien là-dedans, tu sais. » Puis ce que je me dis, c'est que cette petite alarme-là, elle sonne un peu plus dans la tête des gens de différentes façons. Moi, je trouve ça cool, tu sais, je trouve ça intéressant aussi d'avoir des discussions là-dessus parce que je trouve que ça l'ouvre vraiment beaucoup sur comme tout ce qui est santé mentale aussi, puis tu sais, de prendre soin de soi puis essayer d'être dans un équilibre, mais tu sais, l'équilibre est pas le même pour tout le monde, hein, fait que... Mais ouais, gros sujet, tu sais, tellement passionnant, je trouve. Moi, j'ai découvert comme un peu... En tout cas, tu sais, dans mes études, je me suis demandé, tu sais, si je me spécialisais pas là-dedans parce que je trouvais ça vraiment comme super intéressant. Puis on devrait en parler plus. En fait, tu sais, je trouve ça dommage que ce soit encore un peu tabou. Puis tu sais, moi, la première, là, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me disais, tu sais, moi, pas de problème de consommation, là, je consomme comme tout le monde. Mais, tu sais, comme tout le monde, finalement, là, je veux dire, les gens qui mettent du Baileys dans leur café avant d'aller travailler, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, à un moment donné, pour certains, ça peut convenir, mais quand on se regarde dans le miroir, là, tu sais, des fois, on se dit, ouais,
c'est peut-être pas ce qui est l'idéal pour moi, mettons. Selon tes objectifs, tes intentions aussi, par rapport à tout ça. Puis moi, c'est exactement, tu sais, quand tu disais ton analogie du cocon, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais j'étais comme ça qu'elle s'en va avec ça. J'étais là, je me demandais. Mais moi, ça a été vraiment ça, parce que, tu sais, autant qu'avant qu'on ait eu cette discussion-là, je pense qu'on l'a eu en février de mémoire, puis non, peut-être janvier. Avant t'étais vraiment sur le bord, je pense. Ça faisait pas longtemps, puis ça faisait déjà, je pense, 1 an ou 2 que... Tu sais, que j'avais passé, tu sais, moi, je vais avoir 26 au mois d'octobre, tu sais, que j'avais passé ma période de bord, de comme, tu sais, on a comme, ben, je dis tout, je veux pas généraliser parce que c'est pas tout le monde qui a cette période-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes à la période jeune adulte, ils découvrent comme le principe d'être libre. T'as comme une genre de révolution un peu qui se passe aussi psychologiquement. Il y en a qui sortent plus, qu'ils découvrent un peu la vie d'adulte. Puis moi, c'est un peu ça que j'ai fait dans le sens où, tu sais, je sortais avec mes amis, j'avais du plaisir, tu sais, on consommait de l'alcool aussi. Puis là, en ayant mon emploi à temps plein, en m'achetant une maison, j'étais comme, ben là, tu sais, l'alcool, tout, j'ai comme plus de plaisir à faire ça. Puis je me questionnais déjà à savoir, tu sais, ça m'apporte quoi. Puis, tu sais, aussi, tout le volet après. Tu sais, moi, c'était plus ça. C'était pas tant la soirée, c'était comment je me sentais les jours après. Tu sais, moi, je sais que mon équilibre de neurotransmetteurs est fragile dans le sens où, tu sais, mon équilibre de vie, mettons, mon entraînement, comment je m'alimente, comment je prends soin de moi, c'est quelque chose de super important parce que ça a un énorme impact sur ma santé mentale. Puis comment que... je régularise genre mon discours interne, je peux dire ça de cette façon-là. Puis je me rends compte que plus j'en parlais avec mes amis, ils étaient quand même, mais moi aussi, tu sais, 2-3 jours après, même, tu sais, être en pire le lendemain, je me sens anxieuse, je me sens dépressée, je me sens pas bien, on dirait que j'ai le goût de rester écrasée, de rester chez nous, tu sais, de m'encabaner. Puis j'étais comme, me semble que, tu sais, c'est pas normal qu'une activité qui est supposée être aussi le fun, m'amène autant de négatifs, tu sais, je veux dire, quand je vais en randonnée avec mes amis, ben le lendemain, tu sais, oui, je suis raquée, mais comme... J'ai pas de symptômes dépressifs ou de symptômes d'anxiété. Puis au fil du temps, j'étais comme, sûrement c'est parce que je me couche tard. Puis à un moment donné, j'ai réalisé aussi que ça faisait partie, tu sais, de la consommation d'alcool. C'était un gros facteur dans comment je me sentais. Puis justement, tu sais, quand on a eu la discussion après ça, j'étais comme, mais dans le fond, quand je bois, pourquoi je bois? Tu sais, qu'est-ce qui m'amène à boire? Puis je me rendais compte que, vu que je buvais pas souvent, j'étais capable de relier des événements stressants de ma vie avec des événements où là, j'étais comme, pourquoi, mettons, j'ai décidé d'inviter mes amis. Oui, j'avais envie de les voir, mais mettons, des fois, j'avais une grosse semaine plus stressante au travail, puis c'était ma méthode pour décompresser, mais j'étais comme, c'est pas une façon saine pour moi, tu sais, je parle juste par rapport à moi, mes expériences, mes perspectives, mes valeurs, mes croyances, mais c'était pas quelque chose que je voulais associer, un peu comme tu as mentionné plus tôt, c'était pas quelque chose avec lequel je voulais gérer mes émotions, gérer mes états d'âme. Puis je me suis dit, un peu comme toi, j'étais comme... Puis on avait eu ce talk-là aussi dans le bureau de comme... les personnes à profil plus dépendant, c'est des gens qui sont super intenses. Moi, tu me connais, je suis quelqu'un de bien intense dans la vie. Quand je fais quelque chose, je le fais à 200%. Puis autant que quand je décide d'arrêter quelque chose, j'arrête à 200%. Puis j'étais comme, oui, je sais que j'ai pas un problème avec ça, mais je vais juste le couper parce que je sais que ça va être plus facile pour moi de couper que de tout le temps dire, ah ben je vais juste en prendre une ou deux, ou tu sais, comme de mettre un nombre parce que c'est plus facile à compter 0, un peu comme tu as dit tantôt, que 0. Puis je pense vraiment que c'est ça qui a fait une grosse différence aussi. Puis je vois tous les bienfaits que ça a apporté, autant dans mon entourage, dans mes relations. Puis je suis comme, tu sais, je sais pas non plus si j'ai pas un jour recommencer. Sûrement, tu sais, je pense que oui, sûrement, parce que j'aime quand même, tu sais, goûter les vins et ces affaires-là, mais ça me manque pas non plus autant que j'aurais pensé initialement. Ouais, ben puis tu sais, on dirait que c'est ça, à un moment donné, on vient avec des habitudes qui sont comme ancrées, là. Fait que ça, c'est comme dans n'importe quoi. C'est sûr que c'est important quand même de garder une espèce d'introspection parce que justement, tu sais, ce que tu dis, c'est vraiment vrai puis c'est vraiment pertinent. La plupart des gens, c'est ça, la consommation d'alcool est vraiment associée à l'espèce de lâcher-prise. Souvent, on est vraiment dans la performance, dans le fait de vouloir arriver à des résultats, à être quand même rigide. Puis là, tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde, mais souvent, les gens qui ont une personnalité plus dépendante, c'est comme ça. Puis en fait, l'alcool ou la drogue de choix, tu sais, ça vient permettre d'un peu mettre la switch à off. Tu sais, essayer d'aller rechercher un peu le fun, l'amusement, le child là, en soi. L'euphorie, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en étant très dans la performance et tout, ça, on l'a pas beaucoup. Puis, c'est comme un peu la façon d'aller le chercher plus facilement parce que, tu sais, c'est avec un peu une béquille versus aller chercher, là, d'être un peu goofy puis de s'en foutre de ce que les autres pensent puis de s'amuser puis, tu sais, de jouer. Quel adulte joue dans la vie, tu sais? Fait que c'est ça vient un peu à chercher ça, puis après, c'est de se dire, ben de quelle façon je peux aller le chercher par moi-même, qu'est-ce
qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir, qu'est-ce qui, moi, me fait décrocher, comment je peux arriver à, tu sais, un peu mettre la switch à off, parce que moi aussi, c'était un peu ça, j'avais eu une grosse journée où j'étais bien fatiguée, ça me prenait un verre de vin, 2 verres de vin, là, j'étais vraiment relax, puis j'avais du fun, puis tu sais, je m'en foutais, là, tu sais, j'avais comme l'espèce de je m'en fous beaucoup plus facile, puis c'est ça, c'est d'aller chercher un peu comment on peut aller chercher ça ailleurs qu'avec la drogue ou, tu sais, l'alcool ou whatever, là, tu sais, ça peut être vraiment large. Mais dans un processus de, comme, sobriété, ça vient aussi avec une introspection un peu constante parce que, justement, quand il y a des facteurs un peu plus de risque ou des situations où est-ce qu'il va y avoir plus de stress, des déclencheurs, ben si on n'est pas connecté à soi, là, il peut avoir comme possibilité de rechute. Puis, tu sais, là, ça fait comme si une rechute, mais tu sais, ça reste quand même une espèce de step back dans le processus interne, là, tu sais. Fait que c'est important de rester un peu connecté à soi pour réussir, en fait. Puis à un moment donné, c'est ça, comme tu dis, il y en a, là, qui vont consommer peu ou, tu sais, occasionnellement, puis que ça leur va bien. Il y a des personnalités qui vont être dépendantes, ça va fonctionner quand même. Sauf que, tu sais, moi, puis là, c'est un peu mitigé, là, il y en a pour qui, là, que, tu sais, la réduction de consommation, tu sais, ça fait partie un peu des programmes qui sont possibles quand tu as des problèmes tu sais, de dépendance. Mais, tu sais, moi, je trouve que c'est un peu comme de magasiner sa prochaine rechute, tu sais, dans le sens où si tu as un élément de consommation qui est difficile pour toi à restreindre, tu sais, ou que tu vas aller dans l'excès facilement, même si c'est une fois par mois, mais que, tu sais, quand tu ouvres les valves, c'est pas tant sain. Fait que, tu sais, après ça, d'aller dans la réduction de consommation en comptant tout puis en étant, tu sais, très strict envers toi-même, on dirait qu'à un moment donné, c'est ça. C'est comme de se magasiner une fois où est-ce que la troisième consommation, ben tu vas avoir le goût d'une autre puis d'une autre. Fait que c'est pour ça que je dis que, tu sais, 0, c'est facile à compter puis que quand tu changes comme ton mindset puis tes façons d'aller vers les récompenses ou comme, tu sais, de te réconforter quand tu as des journées, mettons, plus difficiles, comme c'était mon cas, à partir du moment que tu trouves comme ton chemin nouveau, ben tu sais, après ça, tu peux le remprunter plus souvent. Moi, ma psy, elle m'avait dit à un moment donné que, tu sais, de faire parce que moi, j'ai fait un processus aussi de thérapie à travers ça. Pas juste, tu sais, en fait, j'ai abordé ma consommation, mais c'était vraiment, tu sais, plus large. Puis, tu sais, je disais, tu sais, des fois, là, je le vois, là, tu sais, mes patterns, puis je trouve ça difficile. Je le vois, mais je suis pas capable de changer. Ou, tu sais, là, je suis capable parce que je suis dans une bonne journée, puis je suis centrée, puis là, à un moment donné, oui, puis je repasse, puis elle me disait... Tu sais, c'est comme si, en fait, là, tu avais une autoroute, là. Tu passes toujours par le même chemin, c'est le chemin facile, c'est le chemin que tu as tout le temps emprunté. Puis quand tu fais un processus de thérapie, c'est comme si tu te creuses un petit chemin à côté. Puis là, tu le creuses avec moi, puis là, on le travaille ensemble, puis tout ça. Puis là, de temps en temps, tu arrives à le prendre, mais plus tu le prends, plus qu'il grossit. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, il est plus facile à prendre, tu le vois plus facilement, puis tu rentres plus souvent dedans. Mais tu sais, c'est un peu ça aussi, tu sais, avec la consommation. À partir du moment où est-ce que tu dis, bon, OK, j'arrête de prendre ce chemin-là, je vais à droite. Ben, au début, là, tu sais, moi, là, la première fois que finalement j'étais contente puis je savais pas quoi faire, il a fallu que je le débroussaille, on m'a dit mon chemin, là. À cette heure, il est plus large, puis, tu sais, j'ai plus envie de la prendre, l'autoroute, là, tu sais, ça me passe même plus par la tête parce que, tu sais, mon chemin est rendu passable plus facilement. Mais à un moment donné, si tu l'entretiens pas, il finit par être rebroussaillé, puis ça se peut que tu reprennes l'autoroute, tu sais. Fait que d'où l'important, je trouve, de quand même rester connecté puis de continuer à le réfléchir, puis le réfléchir large par rapport à soi, puis comme selon ce qui arrive dans la vie aussi, parce que, tu sais, t'es jamais à l'abri, mettons, d'un moment donné, une épreuve super difficile que t'as envie comme de juste te déconnecter, puis penser à rien, puis que ça se peut que ça revienne, tu sais. Mais en même temps, moi, je trouve que, tu sais, à partir du moment que t'es un cornichon, là, ben t'as comme plus envie de revenir comme en arrière, tu le sais, fait que, ça arrive, là, des rechutes, je dis pas que ça arrive pas, mais, tu sais, à partir du moment que tu le sais, faut que tu sois capable de, comme, t'aimer assez pour genre, stick to it, puis tu sais, la seule personne avec qui t'es toute ta vie, finalement, c'est toi, fait qu'il faut que tu te respectes, puis que tu t'écoutes. Fait que c'est pas tout le temps simple, mais c'est ça. Selon aussi tes valeurs, puis tu sais, on parle beaucoup de sobriété, mais dans le sens que moi, j'ai pas, tu sais, je pense que toi non plus, aussi, on l'avait abordé, mais tu sais, moi, j'ai rien contre les personnes qui consomment l'alcool, tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est un processus qui est moi avec moi, puis tu sais, toi avec toi, dans le sens que, tu sais, autant que j'ai des amis que eux autres, ils ont continué de, tu sais, de virer des brosses, mettons, puis eux autres sont vraiment bien là-dedans, puis pour eux, c'est sain, mais je pense que c'est juste à partir de ce moment-là de te mettre un miroir, puis de regarder, puis de faire comme, tu sais, toi, comment tu te sens, comment tu veux te conscientiser par rapport à ça, parce que je pense que c'est pas tout le monde non plus qui est rendu là nécessairement, puis ça se peut qu'il y ait du monde qui l'arrive jamais, puis eux sont vraiment bien à vivre leur vie avec ça, puis comme vraiment, vraiment correct aussi pour eux aussi, tu sais, c'est pas par rapport à un jugement, c'est plus de partager ce processus-là de comme, tu sais, voici, mettons, le genre de personnalité intense que t'es,
en sachant ça, qu'est-ce qui t'amène tel comportement. Puis tu sais, c'est valide un peu comme pour tout, dans le sens que autant dans l'entraînement, tu peux te mettre à t'entraîner, mettons, il y en a des fois, ça va être soit, mettons, au niveau des troubles alimentaires, ben ils vont manger, ils vont s'entraîner, ça va être une méthode de compensation, mais tu sais, même si l'entraînement, c'est quelque chose qui, de façon générale, est positif pour ton corps, pour ta santé, en surentraînement ou quand tu es utilisé dans un autre moyen, ça peut être quelque chose de négatif aussi. Puis c'est un peu comme l'alcool, tu sais, il n'y a pas vraiment de bienfait sur la santé, en tout cas, du moins des fois, il y en a qui disent que le vin rouge, c'est bon pour le cœur. Bref, mais tu sais, dans la balance, niveau santé, ça amène somme toute plus de négatif que de positif, que ce soit, tu sais, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de l'impact sur l'inflammation, tu sais, la prise de poids associée aussi. Puis on le voit, nous autres, avec les clients au studio, honnêtement, le nombre, tu sais, on le demande dans le questionnaire initial, comme combien de consommation d'alcool tu prends par semaine. Puis le monde qui consomme moins de 3 consommations, c'est pas la majorité, là. Il y en a beaucoup qui c'est 2-3 consommations par soir, tous les jours. Puis c'est plus pour eux, c'est leur normalité à ce moment-là de leur vie. C'est vraiment correct, c'est juste de les amener à comme, ben pourquoi initialement ça fait partie de ta routine de vie. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder selon tes nouvelles intentions, tes nouveaux objectifs? Puis sinon, ben ok, par quoi qu'on peut... comment qu'on peut modifier ta routine ensemble, que ce soit quelque chose dans lequel tu es bien, tu sais, est-ce que ça serait diminuer le nombre de consommations par jour ou le nombre de jours où tu consommes ou tu sais, qu'est-ce qui t'amène à faire ça, parce que si c'est juste pour décompresser après le travail puis que ça t'apporte rien, ben tu sais, est-ce qu'on peut optimiser un peu cet aspect-là? Puis là, on le voit avec les femmes, ça fait vraiment une grosse différence sur leur énergie, leur humeur, leur motivation intrinsèque, tu sais, comment ils se sentent par rapport à elles-mêmes. Il y en a beaucoup au niveau de la peau aussi qui voit vraiment des beaux effets au niveau, tu sais, tout ce qui est perte de poids aussi, parce que ça reste que c'est un apport calorique, c'est de l'inflammation, c'est du sucre aussi. L'alcool, c'est un genre de sucre aussi, puis t'as tout le sucre qui est associé à tout le... Mettons le vin, le chaser, le jus de canneberge, qu'est-ce que tu vas rajouter dans ton drink aussi. Ça va vite, là. Ouais, ça va vraiment vite. C'est des calories qui sont vides, tu sais, qui sont... mais tu sais, sans nécessairement tout couper pour la majorité, je pense que c'est juste de se questionner peut-être un peu plus sur ta consommation, puis de toi par rapport à toi, qu'est-ce que tu veux garder, comme n'importe quoi dans ta vie en général. Oui, puis c'est vrai, puis tu sais, en vrai, ce que tu dis, c'est 100% vrai. Moi, tu sais, j'en ai plein, là, des amis qui consomment, puis je suis vraiment pas dans le jugement non plus, tu sais. Là, c'est comme plus, mettons, mon expérience, puis comment moi je vois ça. Tu sais, je trouve ça comme important de conscientiser, mais tu sais, t'as raison, là, il y en a qui vont consommer différentes, tu sais, à différents degrés toute leur vie en n'ayant pas non plus de problématique. Tu sais, la problématique, elle vient à partir du moment que toi, tu te sens pas bien par rapport à ça. Fait que, tu sais, moi, je considérais pas que, tu sais, si je me référais à sociétalement parlant, là, j'avais pas de problématique, tu sais. Mais moi, avec moi-même, j'avais l'impression d'en avoir une. Il va y avoir des gens qui vont consommer bien plus, puis qu'eux, ils vont être bien avec ça, puis qu'ils vont être fonctionnels, puis, tu sais, whatever, là, chaque expérience est vraiment, tu sais, unique puis légitime, là, mais comme, moi, je trouve que pour les gens qui, en tout cas, se questionnent et tout, mais ça peut peut-être être un petit bout, tu sais, qu'on fait avec eux de juste partager. Puis tu sais, c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de le faire, pour ceux que ça intéresse, en fait, d'entendre parler de sobriété. C'est vraiment pas tout le monde, là. Il y en a qui sont comme, whatever, là, boit pas. Skip l'épisode. Ouais, c'est ça. Ben, puis tu sais, c'est correct aussi, là. Moi, c'est ça, comme je dis, je le demande tout le temps. Tu sais, tu veux vraiment qu'on en parle? Parce que moi, j'aime bien ça, ouvrir là-dessus, puis entendre les expériences des gens. Je trouve ça full enrichissant. Puis même, pas nécessairement juste des gens qui décident d'arrêter de consommer ou qui se questionnent là-dessus. Des fois, c'est des gens qui vont être super bien dans leur consommation puis qui vont m'en parler. Je trouve ça vraiment nice aussi, tu sais, tant que ça soit dans, justement, l'ouverture des deux côtés. Mais c'est ça, il y en a qui ça intéresse pas du tout non plus, puis comme, c'est bien correct de même, là, tu sais. Mais je pense qu'il y a quand même, pour vrai, une ouverture. Puis, tu sais, il y en a des gens qui maintenant... Puis en plus, on a tellement plus de choix à cette heure qu'avant. On a Blake qui fait des... On a Blake qui fait des siennes à côté. Blake, touche-toi, s'il te plaît. Allez, je reviens, je vais prendre une petite pause de minutes, je vais aller sortir de la bière juste pour être sûr qu'il soit en bisounours. Merci. Excusez-moi. Pas trop. On voit que nous autres, le podcast, c'est quelque chose de très authentique parce qu'on a le chien qui Puis il y a mon fils dans la pièce d'à côté qui fait du sel. Mais bon, fait que ouais, c'est ça, je trouvais que c'est pertinent de l'ouvrir pour les gens qui s'intéressent. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, comme tu dis, il y a des moments dans ta vie où est-ce que... Tu sais, moi, là, genre, si je me reporte à là,
je sais pas, genre 7 ans, là, oublie ça, là. Quelqu'un aurait eu le discours que j'ai aujourd'hui, là, je me serais vomi dans la bouche, tu comprends? J'étais pas là pantoute, puis tu sais, c'est correct, puis je pense que l'alcool, puis tu sais, un rythme de vie qui était complètement différent était vraiment nécessaire pour moi à ce moment-là, dans qu'est-ce que je vivais, dans qui j'étais. Puis tu sais, peut-être que comme dans 5 ans, j'ai été comme, aïe, je peux pas croire que j'ai arrêté de boire en disant que comme la sobriété, tu sais. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je trouve que c'est quand même un sujet qui est important à ouvrir, là, ouais. 100%, j'ai l'impression que ça ouvre les yeux aussi. Tu sais, moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur des questionnements que j'avais déjà, mais c'est comme de mettre des mots sur comment tu te sens, un peu comme quand tu consultes en psy. Tu sais, moi, il y avait bien des affaires que je me sentais d'une façon, puis j'étais comme, je sais qu'il y a quelque chose, tu sais, que ça touche mes valeurs, puis que, mais tu sais, j'arrivais pas à mettre des mots sur comment je me sentais ou qu'est-ce qui faisait que. J'ai l'impression que, justement, le fait de parler de tout ce qui est dépendance, d'intensité, tu sais, de personnalité un petit peu plus intense, de comme, tu sais, le monde, moi, j'ai eu beaucoup dans ma famille qui étaient comme, mais tu sais, t'es capable de prendre un verre. Je suis comme, oui, je sais que je suis capable, je sais que, genre, je vais être assez disciplinée pour le faire, mais j'ai juste pas le goût. Tu sais, j'ai même pas le goût d'avoir à laisser mon, tu sais, comment je pourrais dire ça? À laisser ma petite voix dans ma tête commencer à me négocier un dossier. J'étais comme, j'ai même pas le goût. Tu sais, je vais juste complètement arrêter parce que me connaissant, je sais que c'est qu'est-ce qui est le plus bienveillant pour moi à ce moment-là de ma vie. Puis je pense que c'est un peu ça aussi qui fait que les personnalités intenses, on est toutes ou pantoutes, mais c'est juste de trouver un équilibre en sachant que on est blanc ou noir puis qu'on n'est pas nécessairement gris tout le temps. Tellement. Tellement. Puis tu sais, quand tu parlais de valeur, tantôt, ça m'a fait penser. Tu sais, moi, là, il y avait l'aspect authenticité aussi. Quand, mettons, je consommais, j'aimais vraiment moins la personne que j'étais. Tu sais, puis c'était pas parce que j'étais vraiment différente, mais juste, tu sais, des fois, tu sais, tu veux parler, puis tu sais, tu t'écoutes pas tant que ça parler, puis tu sais, on le disait un peu tantôt, là, des fois, de dire, ah, tu sais, c'est quoi cette conversation-là, ou tu sais, les gens se répètent un peu, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est que je me disais aussi, ben, j'aime pas nécessairement la personne que je suis quand je bois. J'aime mieux, en fait, être, tu sais, en contrôle de moi, puis en contrôle aussi de ce que je dis. Tu sais, des fois, là, je disais des trucs, puis le lendemain, je suis là, ah, tu sais, j'ai dit ça, mais je le pensais pas en tout, tu sais, pourquoi j'ai dit ça? Fait que ça, j'avais ça aussi qui venait des fois. Puis l'authenticité, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup travaillé parce que, tu sais, j'avais comme beaucoup le souci de vouloir plaire aux autres, de vouloir, tu sais, on en parlait tantôt, de performer. Fait que des fois, c'est un peu de s'oublier ou de se mettre un peu en recul pour plaire, pour satisfaire, pour aller au-devant des gens puis tout. Fait que mon authenticité, elle se reflétait pas vraiment dans ma consommation d'alcool. Tu sais, souvent, j'étais pas fière de moi après, puis je me disais, ah, tu sais, à jeun, j'aurais probablement pas dit ça, là, tu sais. Fait que ça a été aussi dans mon processus de valeur de dire, ben, tu sais, j'ai le goût d'être intègre puis d'être fière de moi, puis tu sais, que le lendemain de ma soirée, là, ce que j'ai dit à mon ami ou à un tel, ben, je le pensais, puis tu sais, j'ai pas à me redire, tu sais. Fait que c'est ça. J'aimais mieux la personne que j'étais à jeun que celle que j'étais quand j'avais consommé. Ça, c'est une grosse partie aussi, puis tu sais, il y en a peut-être pour qui c'est pas ça, mais ou qui vont être encore plus authentiques. Moi, j'en ai des amis qui sont très authentiques. Fait que, tu sais, ça, je veux dire, l'alcool, ça vient pas affecter ça, mais moi, dans mon cas, c'est ça. Je voulais beaucoup plus plaire, puis satisfaire, puis ouais. 100%. T'es plus en lignée avec, tu sais, toi-même que... Ouais, t'es moins étourdi, tu sais, moins... c'est ça. T'es moins dans un fog. Il y a comme une espèce de brouillard qui vient avec... Ouais. Tu sais, là, on parle de ça, tu sais, j'ai l'impression que je dis ça comme si je buvais 6 bouteilles de vin par soir. Là, c'était vraiment pas ça, là, tu sais. Juste l'espèce de kick d'un verre de vin en soupant, tu sais, ça amène un peu ça, je trouve. Fait que, ouais. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, là, on fait le podcast, mais je veux dire, les deux, on n'avait aucun problème d'alcool initialement. Mais je trouve ça intéressant. Moi, c'est ça qui m'a fait le déclic quand tu m'en avais parlé de comme... Tu sais, c'est pas juste les personnes qui ont nécessairement une dépendance claire, nette et précise, définie, diagnostiquée à l'alcool qui peuvent décider d'arrêter. Parce qu'on dirait dans ma tête, le monde qui arrêtait, c'était comme, fallait que ce soit grave. Mais tu sais, tu peux décider d'arrêter ou de réduire ou de modifier, même si en bout même si en bout de ligne, t'as pas nécessairement un problème. Parce que c'est juste un peu comme tout, comme l'alimentation, comme l'entraînement. T'as tout le temps la possibilité de te rééquilibrer dans ta vie. Puis c'est juste de faire tes choix selon tes valeurs, toi, tu t'apprends à te connaître aussi comme humaine, puis dans ton expérience aussi de vie, parce que on le dit souvent, ça a l'air quétaine, mais tu sais, t'as juste une vie à vivre. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, ben ma vie, je veux-tu vraiment, tu sais, prendre, parce que tu sais, l'argent, ça revient tout le temps. Les relations, tu sais, veux pas aussi tant que tu restes gentil avec les autres, mais la seule chose qui revient jamais, c'est ton temps. Tu
Tu sais, chaque minute qui passe, tu la récupères jamais. J'étais comme, est-ce que je veux réellement passer du temps à faire ça dans ma vie à moi? Parce que ces minutes-là, je les récupérais pas. Puis j'étais comme, dans le fond, pas vraiment, parce que je pourrais les passer à faire d'autres choses de plus positif avec mes amis, d'aller aider d'un proche, d'aller, tu sais, vraiment m'accomplir plus comme humain que justement faire le gros party un vendredi soir. Ah, ben, puis tu sais, même pour la santé physique, là, tu sais, tantôt, t'en parlais par rapport au ballonnement, à la peau, puis même à plus long terme, là, tu sais, sur l'espérance de vie, sur... Tu sais, ça, c'est tellement important aussi, là, tu sais, on le banalise, là, puis tu sais, c'est pas juste avec l'alcool, là, dans nos consommations alimentaires, puis tout. Tu sais, c'est important, là, il faut prendre le temps, là, de se questionner sur ce qu'on veut consommer, puis, tu sais, même le sommeil, même affaire, là, tu sais, l'alcool, ça vient vraiment beaucoup affecter le sommeil, puis souvent, les gens qui vont consommer, ils vont s'endormir comme une bûche, puis ils ont l'impression qu'ils dorment bien, là, mais finalement, tu sais, toute ta nuit, tu passes à digérer ton alcool, c'est super difficile pour le foie, là, puis tu te réveilles, c'est pour ça qu'on se réveille fatigué, sauf que tu sais, le sommeil dans des saines habitudes de vie, c'est comme la première affaire, là. S'il y a de quoi qui impacte, là, tu sais, même moi, sans consommation, si j'ai pas une bonne nuit, je vais être anxieuse dans le jour. Fait que, tu sais, rajoute à ça de la consommation puis tout. Fait que, tu sais, je trouve que tout ce qui rentre, là, faut qu'on prenne le temps de le réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de mettre. Puis, je dis ça, mais tu sais, je mange de la poutine, là, tu sais, dans le sens où je suis pas dans l'extrême quand je dis ça, mais ça reste un thinking qui est important quand tu veux justement avoir du temps de qualité. Puis, tu sais, moi, en travaillant avec les aînés, je me dis aussi, tu sais, j'ai envie, là, moi, là, d'être capable d'aller... Hey, la lumière, va bien, notre affaire aujourd'hui. Elle va être cassée d'ici la fin du podcast, vraiment, mais tu sais... Mon chum va me tuer son lapin. Ah, d'accord. Je vais m'éloigner. Fais attention. Mais, ouais, c'est ça, j'ai envie, moi aussi, là, tu sais, à comme 80 ans, d'aller prendre des marches, puis... tu sais, de réussir à avoir une belle qualité de vie, tu sais, quand je vais être rendue à ma retraite, tu sais, c'est con, là, mais j'y pense, puis je trouve ça important, tu sais, c'est ça, de penser un peu à plus tard, puis à faire attention, tu sais, à notre véhicule, là, tu sais, notre corps, c'est ça, dans le fond, c'est notre véhicule, puis après ça, ben oui, notre mental, c'est sûr que c'est important qu'il soit en santé, mais tu sais, après, si le corps suit pas, c'est un peu plate aussi, là, dans tes dernières belles années de vie, si finalement, à cause que t'as, comme, vécu ta best life quand t'étais jeune, ben, tu sais, finalement, tu peux pas en profiter plus tard. Moi, c'est quelque chose aussi que je réfléchis, là. Tout ça dans une intention aussi d'équilibre aussi, parce que ça reste que se mettre de la pression avec tout, c'est néfaste dans le sens qu'autant que, tu sais, te stresser parce que tu veux, tu sais, trop bien faire, c'est pas mieux non plus, c'est tout le temps dans un équilibre, mais je pense que c'est juste d'amener une petite rétrospection, de savoir quoi, toi, t'en es où par rapport à ça, puis après ça, de faire tes choix selon, tu sais, qu'est-ce que tu préconises puis qu'est-ce que tu veux. Ok, merci Fred. Hey, énormément d'être venu. Ça fait un plaisir de te recevoir sur le podcast. Pour les gens qui ont des questions, qui aimeraient ça en jaser un petit peu plus avec toi, t'es-tu ouverte à ce que les gens te contactent? Full. Puis où est-ce qu'on peut te contacter, Fred? Sur Instagram, Frédéric Toucourt. Fait que les gens n'hésitent pas à m'écrire. Pour vrai, ça va me faire full plaisir. Puis tu sais, s'ils veulent me partager leur histoire aussi, là, j'en ai eu plein des beaux partages, là, justement, quand j'ai fêté comme mon 1 an. Puis j'ai trouvé ça full inspirant. Fait que les gens n'hésitent pas si jamais. Merci les girls! Bye!